Bonsoir les saints. Bonsoir les saintes. On est arrivé à notre séance de formation du soir. Nous allons commencer par confier ce moment à Dieu. Mais bien avant, nous allons montrer à Dieu que nous savons comment il nous a sauvés. Comment il a fait de nous des saints, des sans péché. Pour cela, nous allons confesser notre foi. Prions. Père Céleste, Amen. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps de prière, d'enseignement, et qu'il veille sur chacun de nous, qu'il nous aide à comprendre l'essentiel de tout ce que se dira ce soir, et que cela soit gravé dans le cœur de tout un chacun de nous, parce que ça y va de cela soit enfin. Prions. Nous allons dire merci à Dieu de ce qu'il veille sur nos frères qui prennent encore les pas, qui les conduisent jusqu'à nous, afin qu'ensemble, nous dégustions cette nourriture spirituelle. Prions. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons confier le prédicateur du jour à Dieu afin qu'il lui donne les mots justes, les expressions qu'il faut, qu'il éloigne de lui le stress pour pouvoir nous guider, pour pouvoir nous aider à comprendre les profondeurs de sa parole. Prions. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonsoir les saints et les saintes. Bonsoir aux nouveaux, pour ceux qui participent pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne la force de revenir encore une prochaine fois pour suivre donc les enseignements. Et qu'il vous donne de comprendre, même si c'est une première fois, de comprendre l'enseignement qui sera fait ici ce soir. Voilà, je me présente rapidement pour ceux qui me suivent donc de près et de loin. Moi, je me nomme Kone Cheikh Oumar et je suis l'inspecteur. Je travaille donc sur la coupole de mon leader, le pasteur Tabro. Et je me tiens devant vous ici ce soir pour vous enseigner sur la divinité de Jésus-Christ. Donc le thème c'est
la divinité de Jésus-Christ à la lumière des premiers siècles et des textes du judaïsme. Voilà. Et par la force de Dieu, par sa sagesse, par son intelligence, je crois que Dieu m'aidera donc à vous donner aisément, à vous piller aisément l'enseignement de ce soir. Voilà, donc, je répète encore, je vais, avant de continuer, prodiguer toujours des conseils aux justes. Voilà, je disais hier, et je répète encore que pour vous qui participez aux enseignements, vous devez prendre note. Voilà. Vous devez prendre note, c'est très important. Parce que les thèmes que nous allons employer ici, il y a des thèmes, c'est-à-dire à l'intérieur, qui ne sont pas faciles à saisir. Donc, qui demandent une révision à la maison. Voilà. L'effort que nous consentons donc à étudier, à bosser, à isoler donc les différentes recherches que nous avons faites, c'est pas chose facile. Donc très souvent, nous nous étonnons de voir les justes qui ne notent pas, qui ne prennent pas note. Vraiment, c'est des justes à féliciter. Voilà. C'est-à-dire, ils ne prennent pas note et donc, ce qui veut dire qu'ils ne révisent pas. Ce sont des génies, tout simplement des génies. Il faut les saluer vraiment pour ce qu'ils font. Parce qu'ils développent vraiment des capacités cognitives que nous devons saluer. Voilà. Parce que ce n'est pas facile de retenir des enseignements d'1h30, voire 2 heures. Voilà. C'est-à-dire de retenir et lorsqu'il a révisé, ce qui est très intéressant, c'est que quand on leur demande donc de faire le résumé de ce qu'ils ont appris, ils n'arrivent pas à faire le résumé de ce qu'ils ont appris. Vraiment, c'est beaucoup intéressant. Voilà. Ça va les aider à beaucoup grandir spirituellement. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je vous encourage. Et donc, vous devez comprendre par mes mots tout le contraire quoi, de ma pensée. Et hier, nous avons vu un certain nombre de choses. Voilà, et comme je vous l'ai dit, la méthode que je vais utiliser, c'est d'aller doucement, c'est d'aller calmement, afin que, point par point, chacun puisse comprendre, même si c'est un peu. Il y a une juste, dont je vais taire le nom, qui me demandait, mais est-ce que c'est le Père qui était apparu c'est-à-dire en tant qu'ange de l'Éternel dans son incarnation? Voilà. Et j'ai dit non, ce n'est pas le Père. C'est le Fils, c'est le Logos qui est apparu dans la personne de l'Éternel et dans la personne de Melchisédek. Le Père, lui, il est inaccessible. Donc, il se fait voir à travers son essence qui est la parole, qui est le Logos, qui est le Fils. Voilà. Donc, j'ai dû expliquer ça simplement. Donc, il faudrait que nous balayions, il faudrait que nous enlevons toute incompréhension. Voilà. Et lorsque Jésus dit Abraham a vu son jour qui se réjouit, il y a plusieurs explications à donner. Voilà, on va revenir sur tout ça. Donc, hier nous avons vu un peu. Bon, qui peut me faire le résumé de ce qu'il a retenu hier rapidement, avant de continuer? Je demande au juge de ne pas m'insulter en ne levant pas la main. Même si c'est quelque chose simplement. Voilà. Je sens que le Père Freddy veut nous donner une explication. Qu'est-ce que vous avez retenu hier? Ce que vous avez noté là, essayez de lire, ça fait rien. Oui, la juste Manu. Bon, hier, on a parlé de la divinité de Christ. On a appris Jean 1, verset 18.
nom divin du Attends, faut pas te presser. Au moins, je note pour que moi je puisse mieux comprendre. Donc, on a pris Jean 1, verset 18, on a parlé les noms divins du Christ. On a pu aussi, l'inspecteur a demandé à ce qu'on prenne le livre 11, page 127. Il nous a dit aussi que Dieu est incréé. On ne peut pas comprendre Dieu dans toute son entièreté. Voilà, donc parmi les leçons divines, il a parlé aussi qu'il y a la Trinité. Et puis bon, il y avait une question, mais ça me reprécise. Posez ma question. Voilà, puis on a pris en tout cas des Deutéronome 6, 14 et verset 4. Il nous a dit aussi que Erad avait dit seul, un, unique. Dieu est unique, mais il est composé de 3 entités. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que tu parles? C'est déjà bon. Voilà, donc, mais tu peux quand même me poser la question, je vais prendre note. Voilà. Note. Vas-y, frère, si tu es suivant. Ok. Bonsoir les justes. C'est le juste ainsi. Hier, il y a eu le texte de Genèse 1 au verset 26. Il faisait allusion au verbe employé taison. Et l'inspecteur a dit que le taison faisait allusion à l'unité d'opération mettant en avant la Trinité de Jésus. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et aussi, tu nous as fait part de certains personnages dont il n'est pas cité au niveau même de la Bible, mais... Donc je préfère que tu dises plutôt certaines personnalités, n'est-ce pas? Ok, certaines personnalités qui ont demeuré dans la foi et qui sont connues par d'autres livres. On a parlé précisément d'Ignace d'Antioche, né vers 35 ans, voilà, l'an 35, et qui a demeuré dans la foi, qui a fait ressortir la divinité de Jésus à travers certains textes que tu as cités. Selon un livre que tu as donné, on n'a pas du livre, mais en fait, tu as dit que cet homme-là était cité aussi dans certains livres du révérend, qui avait demeuré dans la foi. Voilà un peu mon apport sur ce que tu as donné comme enseignement hier. Ok. Amen. Qui d'autre? Qui veut nous faire un résumé? Est-ce qu'il a retenu? Guy Mathieu, hier je t'ai pas vu. Hein? Hier, ok, donc, si tu étais là, c'est que vas-y. Donc quand tu finis net, tu passes la parole au texte. D'accord, donc pour mon chéri, puisqu'il y a la Gesma ici, puis juste aussi, qui a déjà parlé de bon, on a parlé aussi du Saint-Esprit. Quand on l'évalue dans le livre 11, à partir de la page 129, 130, on a parlé un peu du Saint-Esprit, on a dit que le Saint-Esprit, on lui dit un peu le nom en grec.
C'était roi Kadosh. Voilà. Donc on dit que le roi Kadosh était en hébreu. Le roi c'était Saint, Kadosh c'était Esprit. Et que cet esprit était la troisième personne de la Trinité. Et donc il avait une manière particulière d'agir, qui était différente de celle de Jésus, celle du Père. Il y avait dans l'Ancien Testament, c'était le Père qui agissait, dans le Nouveau, le Fils. Et maintenant, nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Voilà. On va continuer. Ok, vas-y, frère. Moi, ce que je voulais souligner dans le développement sur Dieu, nous avons parlé de la Trinité. Dans la Trinité, nous avons parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a dit que dans l'Ancien Testament, c'est le Père qui avait la dominance, c'est-à-dire c'est lui qui apparaissait le plus. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est venu. Bon, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y avait la loi. Donc, ici, mon frère, pardon, je ne t'arrête pas. Le Père n'apparaissait pas. Il m'a dit le Père n'apparaissait pas, mais il agissait. Voilà, c'est lui qui agissait plus, à travers la loi, à travers plusieurs choses. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ok, vas-y. Bon, je corrige, je dis que, en fait, dans l'Ancien Testament, c'est le Père qui apparaissait le plus. Pardon, qui agissait le plus. C'est le Père qui était mis en évidence. Voilà, parce que le Père, on ne peut pas le voir. Voilà, on ne peut pas le voir. C'est pourquoi le Père, c'est-à-dire, il se présente à nous à travers le Fils. Voilà. C'est par le Fils qu'on arrive à voir le Père. Donc, voir, c'est connaître. Voilà. On a parlé de Jésus-Christ de Nazareth, ensuite du Saint-Esprit. On a cité certaines personnalités. La deuxième, c'était Irénée de Lyon. Oui, Irénée de Lyon. Qui est né en 1930. Non, c'est pas. Qui est né en 130 et qui est mort en 202. C'est ça. Voilà. Bon, il y a quelques citations qui ont été faites, qui ont été tirées d'un ouvrage de ce dernier-là, intitulé Contre les hérésies. C'est ce que je... Ok, donc il n'y a pas... Bon, tu peux m'expliquer un peu la notion de la Trinité, parce que c'est ce que je voudrais qu'au moins un fasse ressortir. On a lu le révérend expliquer, on a eu à commenter. Oui, vas-y. Voilà. On avait dit que la Trinité était Dieu qui agissait Dieu qui est un qui agit en trois personnes. Et nous avons dit que Dieu était le concepteur du plan du salut. Et le Fils est venu accomplir ce plan. Maintenant, le Saint-Esprit nous aide à attester la véracité de ce plan. C'est comme ça qu'on a défini un peu la Trinité. Ok, donc le Père, il conçoit le projet, le Fils, il réalise le projet, et l'Esprit Saint nous aide à comprendre le projet du Père. Voilà. Donc, qui connaît le projet du Père, connaît le Père, connaît aussi le Fils. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre donc les profondeurs de Dieu. Merci beaucoup, la pure. C'est un bon résumé. Voilà, il est 12h, il est 19h52, autant pour moi. Aujourd'hui, nous allons voir, c'est-à-dire on va toujours poursuivre sur la même lancée, mais on va entamer déjà l'enseignement avec la lecture du livre 11 que nous allons commenter. Voilà. Et
comme j'avais dit, le premier thème que nous sommes en train de traiter, donc le sujet que nous traitons aujourd'hui, le sous-thème, sont les noms divins de Christ. Voilà. Et le premier nom divin, c'est le nom Dieu, ou l'appellation Théos. Voilà. Théos, c'est en grec, ça veut dire Dieu. Mais avant de poursuivre, ou bien de continuer, on va d'abord lire le livre 11, mon frère. Livre 11, à partir de la page 35. Le nom Jésus, c'est-à-dire Yeshua en grec, vient du nom hébreu Yeshua, signifiant Jéhovah est le salut. Christ est en hébreu et en grec et signifie celui qui est oint. Le nom de Christ est l'appellation du Nouveau Testament pour le mot Messie de l'Ancien Testament. L'expression Io Christos, qui apparaît fréquemment dans les 4 évangiles, est le mot Christ, précédé de l'article défini le, nous disant que Jésus est le Dieu absolu lui-même. Dieu le Père, autrement dit, envoya son propre Fils pour délivrer quiconque vit en ce monde de tout péché. À strictement parler, ces deux noms de Jésus et Christ ne sont pas vraiment interchangeables. Le nom Jésus est le nom du Sauveur qui vint comme intercesseur de l'humanité, comme le réconciliateur entre Dieu et les êtres humains. Mais le nom Christ signifie celui qui est oint. Selon les traditions anciennes de la région du Moyen-Orient, c'est-à-dire selon le rituel de distinguer ceux qui étaient choisis pour porter les responsabilités de haute position en les oignant d'huile. Amen. Amen, frère, pardon, s'il te plaît, il faut relire tout ça, c'est-à-dire la définition du mot oint. Voilà, c'est important que nous ayons la connaissance. Dieu est le Dieu absolu lui-même. Voilà, amenez un peu ça. Voilà. Ok. Il dit l'expression O Christos. Donc le O c'est le. Christos c'est Christ, donc le Christ, qui apparaît fréquemment dans les 4 évangiles, est le mot Christ, précédé de l'article défini le. Nous disons que Jésus est le Dieu absolu lui-même. Il peut m'expliquer ça. Il dit le fait qu'il y ait l'article défini le. Comme il a dit, le c'est l'article défini. Et défini, article défini. Donc en fait, le désigne une singularité. Par rapport à un homme qui peut désigner. Attends. Il y a un inspecteur qui va nous venir après ça, inspecteur Kouribi. Voilà, donc le Christos, oui. Le lieu, c'est un article défini en fait, qui désigne quelque chose, qui montre quelque chose, qui désigne une singularité par rapport à un article indéfini qui peut montrer un élément, mais
Je parle le mot, mais. Ok. Voilà, qui n'est pas précis. Voilà, qui n'est pas précis. Ouais, lui. Non, si, c'est pas. S'il est défini comme le, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre à part lui. Ok. Par rapport aux déterminants comme des, où on peut avoir d'autres. Quand on dit le. Mais lui, sinon loin quoi. Mais le. C'est pour dire que, comme le frère, il a arrêté. Donc, il est unique. Donc, s'il y a des moins, ils ne sont que des photocopies. C'est lui qui est l'original. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Le micro vient trop rapidement ici. Donc, on prend encore, vas-y. Parce que quand le peuple ne... C'est-à-dire qu'on n'étudie pas trop ensemble, que je parle, on parle, vous ne comprenez pas trop. Voilà. Quand vous êtes beaucoup stressé, ainsi c'est facile de retenir. Donc je disais que inspecteur Bouribi, ok, c'est pas grave, mais je crois qu'il va nous dire quelque chose au moins sur l'article défini, le, tout ça. Parce que je sais qu'il va nous bénir forcément, c'est clair. Ça, c'est la certitude. Vous allez voir. Et le Père Chèque a voulu que je puisse dire un mot ou faire un additif relativement à ce que les autres frères ont pu dire. Mais ce que j'ai appris, c'est ça. Ce que j'ai appris de mes dévanciers, bon, le micro ne marche pas, hein, donc je pense que voilà, la distance fait que. Viens un peu. Non. Donc voilà. Donc ce que j'ai appris de mes maîtres, c'est qu'il serait préférable que lorsqu'ils sont là, qu'ils expliquent mieux que moi. Voilà. Je n'ai pas vraiment le niveau pour rentrer dans les profondeurs des explications. Ceci étant, il y a à ma droite ceux qui m'ont formé. C'est ça. L'inspecteur Boni, le père Arsène et l'homme qui porte le maillot rouge, inspecteur Cédric. Je pense que ces derniers-là pourraient ou bien feront mieux que rentrer dans les détails. Amen. Ils iront même plus loin dans la profondeur même de la divinité de Christ. Amen. Sur ce, inspecteur Romy, au maître, vous avez la parole. Je sois bien, Père Bouni. Mais comme tu le sais très bien, à notre Père et à notre droite. Et je précise, je dis que c'est l'inspecteur Arsène qui m'a fait naître et qui a fait naître le Père Bouni. Donc, il y a un langage africain qui dit que la tête est là, et je ne peux pas le chercher. Donc, veuillez vous mentionner, je vais passer la parole à mon Père. Il va vous expliquer ça de façon stricte. Ok, je vais orienter la question pour ne pas qu'on perde de vue la question. Il s'agit tout simplement, je répète tout simplement, l'expression au Christ, le Christ, ça signifie, c'est-à-dire le désigne le fait qu'il soit le Dieu absolu. Donc c'est un développement que je voulais avoir de la part donc des pères et des inspecteurs. Voilà sur la question. Ok. Bon, apparemment, je ne sais pas trop quoi répondre. Oui. Si c'est au niveau du lieu. Voilà, c'est ça. C'est le lieu. Ce qu'on peut retenir du lieu, c'est tout simplement parce que c'est Jésus en quelque sorte qui a dit. Le révérend ici, je voudrais pas attirer votre attention. On voit un peu, à chaque fois comment le révérend dans cette démonstration, il procède. Vous voyez là, il part d'abord du mot même, c'est-à-dire dans le grec,
et il va isoler un mot. Et le mot qu'il isole, c'est un article défini le, qui est le. Et il nous explique que le signifie que Jésus-Christ est le Dieu absolu. Vous voyez, quand vous prenez la Bible, il y avait plusieurs personnes. Il dit, par exemple, dans un verset, Dieu dit ne touchez pas à mes oins. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient comment? Qui étaient oins. Voilà. Cependant, Jésus-Christ, lorsqu'il est appelé oint, il y a toujours l'article défini qui est précédé c'est-à-dire qui désigne sa particularité. Vous dites tout simplement que lorsqu'on dit qu'il est le Christ, qu'il est le oint, cela renvoie nécessairement à la divinité même du Messie. La dernière fois, nous avons vu que dans les textes rabbiniques, dans les textes juifs, les rabbins vont considérer le Messie comme étant Dieu lui-même, avant de cacher leur texte. Voilà. Et dans cette démarche-là, on peut prendre un verset que nous allons revenir là-dessus plus tard, dans les études qui viendront dans l'avenir, pour étudier cela. Vous voyez, on va prendre le texte de Psaume 45, versets 7 à 8, qui a été utilisé par l'apôtre Paul dans le livre d'Hébreux. Hébreux 1, versets 6 à 8. Concernant le oint, vous allez voir la nature même de ce oint qui est Jésus-Christ. Psaume 45, versets 7 à 8. Vas-y, frère. Psaume 45, les versets 7 et 8. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Donc le trône de Dieu est à toujours. Oui. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Donc, au départ, le Dieu, qui est quoi? Lis, s'il te plaît, le début de la phrase. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Donc, ce Dieu dont le trône est à toujours, a été oint par qui? Par Dieu. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, il s'agit là du rapport entre le Père et le Fils. Le Fils qui oint le Père de toute éternité. Voilà. Et le Fils maintenant qui vient pour accomplir donc l'œuvre du salut. Voilà. Vas-y. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Donc, vous voyez, ici, le verset va nous amener à comprendre d'abord, sa nature comment? Sa nature divine, Dieu. Donc, dans sa nature divine, il est égal à qui? Au Père. Parce qu'il est Dieu. Lui-même, donc, il est égal au Père. Ensuite, vous voyez le verset qui suit, faites très attention. Il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Dans sa divinité, il est égal à qui? Au Père. Et dans son incarnation, il est égal à qui? Philippiens 2, verset 6 à 8. Donc, à chaque fois que vous allez lire la Bible, faites très attention, parce que la Bible va présenter ces deux, c'est-à-dire, je vais dire, en dimension de Christ, en tant que 100% homme et en tant que 100% Dieu. Donc, vous voyez là, mais il dit au Fils, ça c'est dans Hébreux 1, donc, la conversation qui se passe dans Psaume 45, la Bible nous dit ici que l'adresse qui est faite dans Psaume 45, verset 7 à 8, c'est à qui? Au Fils. Donc ici, on voit déjà que le Fils, il est préexistant, il existe. Et il y a une conversation, c'est de ça dont on a parlé, c'est celui-là entre Dieu et Dieu lui-même. Donc le Père et le Fils. Voilà. Et il dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Donc, ce qui est dit ici, là, le Père dit au Fils, ô Dieu, ton trône.
Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, le Père s'exprime toujours en parlant de son logos. Donc, il va glorifier son logos de son entité créatrice, qui n'est rien d'autre que le Fils. Il glorifie son logos, il glorifie sa parole. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de terre. Mais, donc ici, le Père présente encore toute l'attribut de, je vais dire, toutes les œuvres divines encore du Christ ici en tant que créateur. Voilà. Donc, ici, lorsqu'on vient, il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, l'onction du Fils qu'il reçoit, c'est ce qui lui donne l'appellation de quoi? De oh Christos, donc du Christ. Il va prendre l'appellation du Christ, le Christ. Voilà. Et le révérend continue en disant, Dieu le Père, autrement dit, envoya son propre Fils pour délivrer quiconque vit en ce monde de tout péché. À strictement parler, oui, ici. À strictement parler, ces deux noms de Jésus et Christ ne sont pas vraiment interchangeables. Le nom Jésus signifie celui qui est, c'est-à-dire, selon le rituel, de distinguer ceux qui étaient choisis pour porter les responsabilités de haute position en les loignant d'huile. Ok. Dans l'Ancien Testament, qui sont ceux qui étaient oints? Allons-y, mollo. Qui veut répondre à la question? Le frère, voilà, donc on... Bonsoir les juifs, c'est juste la troisième partie du 1er 17. Dans l'Ancien Testament, les personnes qui étaient oints, il y avait les sacrificateurs, les prophètes. Voilà, mais peut-être pas aujourd'hui. Donc, en tant que roi, il est issu de la tribu de Juda. En tant que souverain sacrificateur, il est issu de quoi? Il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et il est prophète. Voilà, il est le prophète. Donc, on a toujours la titre définie ici. Il est le prophète par excellence. Voilà. Vas-y, frère. Merci beaucoup. À l'époque de l'Ancien Testament, cette tradition venait du commandement même de Dieu. Ils joignaient les prophètes, les prêtres et les rois. On retrouve cela dans 1 Roi 19, verset 16. D'abord, 1 Roi 19, verset 16. Qui peut faire la lecture? Bon, notre frère va attendre. Je retourne là, je mets ça sous tes yeux. 1 Roi 19, verset 16. Voilà, on note ces versets-là et on les garde. Là, si on demande pourquoi tu dis que c'est les trois personnes qu'on noyait en Israël, tu prends ces versets-là et tu montres. Donc, c'est 1 Roi 19, verset 16. Oui, vas-y, frère. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Amen. Donc ici, on a le roi qui est oint et on a le prophète aussi qui est oint. Oui. On a aussi le texte de Psaume 133, verset 2. Psaume 133, verset 2. Psaume 133, verset 2. L'autre texte était 1 Roi 19, verset 16. Étant là, on est dans Psaume 133, le verset 2. Voilà, on note, vas-y, frère. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Amen. Amen. Donc, ici, que symbolise Aaron? Ça, c'est un verset que la plupart des juifs, ça dit qu'ils connaissent. Hein? Donc, pour ceux qui ne savaient pas où ça se situait dans la Bible, voici ça ici, hein, c'est dans Psaume 133, verset 2.
Donc Aaron symbolise qui? Toute la sacrificature, tous les sacrificateurs selon l'ordre de... Selon l'ordre, pas Melchisédek, j'entends Melchisédek. Oh là là, compliqué. Aaron. Ok, vas-y. Donc, on voit qu'il y a le roi, il y a le prophète et puis il y a les sacrificateurs. Donc les sacrificateurs aussi étaient un. Voilà. Oui. Pour le peuple d'Israël, à l'époque de l'Ancien Testament, cette tradition venait du commandement même de Dieu. Ils joignaient les prophètes, les prêtres et les rois. 1 Roi 19:16, Psaume 133, 2. C'était le rituel qui affirmait publiquement devant tous le fait que ceux qui étaient choisis par Dieu étaient dignes des devoirs de leur tâche. De tels rituels symboliques de l'Ancien n'étaient cependant efficaces que pour une certaine période de temps, pendant que ces personnes à qui étaient confiés ces devoirs étaient vivantes. Et même alors, leur capacité à accomplir leurs devoirs était quand même imparfaite. Ces faits impliquent que les Israélites ne pouvaient qu'attendre la venue du parfait qui serait oint par Dieu lui-même. Dans le texte, dans un tel contexte, il y eut la naissance de celui qui serait spécialement oint par le Saint-Esprit pour accomplir la justice de Dieu. Matthieu 3, 15 à 17, Marc 1, 10 à 11, oui. Luc 3, 21 à 22. Donc tous ces versets-là sont mis pour qui? Hein? Vas-y, il faut continuer. Jésus lui-même témoigna de cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Luc chapitre 4, le verset 18. Voir aussi Ésaïe 61, le verset 1. Ainsi, le nom de Christ signifie celui qui est oint, celui qui sauve son peuple du péché. Nous retrouvons dans le nom de Christ non seulement ses devoirs comme rédempteur et intercesseur, mais aussi son autorité et sa puissance manifestées par l'accomplissement parfait de ses tâches. Amen. Donc ici, le révérend nous dit quoi? Dans le nom de Christ, on retrouve quoi? Bon, vas-y frère, s'il te plaît, il faut relire. Nous retrouvons dans le nom de Christ, oui, non seulement ses devoirs. On a dans le nom de Christ ses devoirs, donc ce qu'il devait faire. Comme rédempteur et intercesseur. Comme rédempteur et intercesseur. Donc tout se trouve dans son nom. Oui. Mais aussi son autorité et sa puissance manifestée par l'accomplissement parfait de ses tâches. Amen. Donc on retrouve tout ça là dans son nom. Donc vous comprenez que dans le nom du Christ, il y a ses devoirs, il a sa puissance, il a ses tâches, tout ce qu'il devait faire se trouve dans son nom. Voilà, et c'est ce que le révérend est en train de nous donner ici comme enseignement. C'est très important. Vas-y. Les attributs de Christ. Oui, donc là, on va maintenant entrer dans les attributs de Christ. Christ existait déjà avant même la création. Comment on appelle ça? Le révérend dit excusez-moi, que Christ existait déjà avant même la création. Comment est-ce qu'on appelle ça? Le mot technique. J'entends prédestination. C'est compliqué. Non, c'est une petite erreur. Voilà. Ça veut dire que le frère n'a pas fait exprès. Voilà. Donc, comment? Donc, on appelle ça la préexistence. Donc, la préexistence, c'est quoi? Là, justement, va nous bénir. La préexistence, c'est tu étais. C'est quelque chose qui était. C'est-à-dire qu'il existait déjà avant sa manifestation physique, avant son apparition physique. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours existé. On dit préexiste. Donc, on va faire un banc pour nos soeurs.
Voilà, parce que vraiment, elle suit beaucoup bien le cours. Sois béni la sœur. Ok. Donc, le révérend dit le Christ existait déjà. Voilà, c'est ce qu'on appelle la c'est-à-dire en gros français, c'est ce qu'on appelle la préexistence. Donc, on dit non, ah, mais il préexistait. Donc, quand tu dis ça net, tu dis ouais, lui là, vraiment il connaît. On dit il préexistait. C'est pourquoi le Christ, c'est-à-dire qu'il pouvait dire, avant qu'Abraham soit, je suis. Et comment est-ce qu'on avait expliqué ça? Je suis. Bon, ça c'est l'idée de la préexistence. Donc avant que Abraham soit, lui dit qu'il existe. Qu'il existe. C'est-à-dire, il ne dit pas avant qu'Abraham soit, j'étais. Il dit je suis. Donc, pendant qu'Abraham existait, lui il était là au présent. Donc, Dieu se conjugue au présent en réalité. Donc, il est de tout temps. Même dans le futur, lui il est dans le présent avant. Parce qu'il est. Voilà. Donc, lorsque le révérend nous dit Jésus existait déjà, vous voyez un peu que même pour présenter donc la divinité de Christ, il va développer l'aspect de la préexistence de Christ. Lorsque le Christ dit Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût créé. Donc, le Christ même dit qu'il possédait une gloire. On a vu ça dans les textes d'Ésaïe combien? Ésaïe 6, les gars. 6, verset 1 jusqu'au verset 13. Lorsque Ésaïe dit qu'il a vu la gloire. Voilà, la gloire de Dieu assis sur le trône. Et on a fait le rapport avec quel texte? Jean 12, où c'est mentionné là-bas que c'est la gloire de Christ que Isaïe avait vue. Donc, pardonnez, essayez de prendre note et puis, voilà, c'est très important. Il commence déjà en disant que le Christ existait déjà, donc il a préexisté. Vas-y frère. Christ existait déjà avant même la création. Ephésiens 1, le verset 4. Expliquant la volonté que Dieu avait avant la création, Paul a dit, 2 points et je cite, oui, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ephésiens 1, 10. Fin de citation. Ok, donc ici, le révérend cite un texte qui est très intéressant. Donc, essayez de voir un peu comment est-ce que le révérend prend les textes et il fait ressortir des choses très intéressantes. Il dit quoi? Ce verset-là veut dire que le Christ, dans sa préexistence, tout le plan du salut a été planifié autour de qui? De lui. Par lui, en lui et pour lui. Donc, pour qu'il y ait exécution donc, du projet du salut, il fallait que ce soit le Christ lui-même, parce qu'il est l'objet de la prophétie. C'est lui qui doit venir accomplir toutes choses en son temps. Donc, lorsque le plan était défini ou était en train d'être mis en place, lui était déjà présent. Donc, le révérend prend ce verset-là pour nous dire quoi? Que quand le plan même, tout plan, le plan du salut, était en train, c'est-à-dire quand Dieu le Père était en train de faire le plan, son logos était déjà en lui. Il préexistait déjà. Voilà. Vas-y. Pour accomplir sa volonté, Dieu envoya son Fils unique, celui qu'il avait promis et qui serait oint sur la terre. La lignée familiale du Fils de Dieu est montrée avec plus de détails dans l'alliance que Dieu a établie avec Abraham.
c'est-à-dire qu'il viendrait comme l'un des descendants d'Abraham et que toutes les nations seraient bénies en lui. Genèse 22, 17 à 19. Amen. C'était la promesse de Dieu. Ok, ici, ce verset-là, qui peut me retrouver ça dans le Nouveau Testament? Où c'est bien expliqué? Dans le Nouveau Testament, c'est bien expliqué. Donc, le révérend nous dit quoi? Que il y avait une promesse qui était faite à Abraham, disant que toutes les nations, tous les peuples seront choses bénies, c'est-à-dire en l'une, c'est-à-dire en un de ses descendants. Et le révérend ici nous amène à comprendre que le descendant dont il est question, c'est qui? Voilà. Donc, Dieu avait déjà planifié et annoncé que le Christ sortirait physiquement de la lignée d'Abraham. Et ça a été expliqué dans le livre de Galates 3 par l'apôtre Paul, où il a dit quoi? Que lorsque Dieu disait toutes les nations seront bénies en ta postérité, il dit, il n'a pas été dit en ta postérité, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il a été dit en ta postérité. Donc ça a été mis au singulier. Et l'apôtre va nous expliquer que ça n'a pas été dit en ta postérité, sinon on allait avoir plusieurs messies, plusieurs sauveurs. Et la Bible a dit non, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Donc la postérité d'Abraham ici, il dit, il s'agissait de qui? De Jésus-Christ. Voilà. Donc ici, il est en train de nous expliquer que pendant que cette promesse était en train d'être faite à Abraham, le Christ était où? Il était présent. Il était présent. Vas-y, frère. Jacob, en bénissant ses fils à l'heure de sa mort, déclara aussi que le Messie viendrait comme un descendant de Juda. Vous voyez? Genèse 49, 10. Genèse 49, 10. On va lire ça rapidement. Genèse 49, verset 10. Genèse 49, verset 10. Le peuple ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Silo et que les peuples lui obéissent. Amen. Donc vous voyez un peu le rapport entre cette prophétie faite à Jacob et la prophétie qui a été faite au temps d'Abraham. Ce qui est mis en exergue, c'est deux choses. D'abord, trois choses. Au temps d'Abraham, il est précisé que le Messie sortirait d'Abraham. Et ici, il y a deux précisions qui sont faites. Mais dans le premier ici, dans Genèse, le livre de la Genèse concernant Abraham, il est dit là-bas que toutes les nations seront bénies en sa postérité qui est Jésus-Christ. Ce qui annonçait déjà que ce soit les nations ou la nation d'Israël, que ce soit la nation des non-juifs, nous tous, c'est en Jésus-Christ que nous devions obtenir notre salut. Mais ici, c'est précisé. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Oui, vas-y frère. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Silo et que les peuples lui obéissent. Voilà. Donc ici, Juda est précisé, parce que là, il y a une précision. Pour dire que le Messie, lorsqu'il viendrait, il passerait par quoi? Par la lignée de Juda. Voilà. Et c'est lui encore qui est le Shilo. Le Shilo que les nations doivent obéir. Voilà. Vas-y dans ta lecture. Jacob, en bénissant ses fils à l'heure de sa mort, déclara aussi que le Messie viendrait comme un descendant de Juda. Genèse 49, verset 10. Les prophètes des temps anciens révélèrent les attributs et ministères du Messie de façon encore plus détaillée. Selon Ésaïe 53,
il fit prophétiser que le Christ prendrait les péchés de son peuple sur lui, serait crucifié, souffrirait aux mains du peuple et serait abandonné par eux et finalement mourrait et serait enseveli. La nature divine de Jésus-Christ. Donc ici, c'est la nature divine maintenant de Christ que le révérend va nous expliquer. Mais vous voyez que quand vous lisez les livres là, faites très attention. Dans ce peu de choses qu'on a lu, le révérend a défini, parce qu'il a dit quoi? Christ existait déjà avant même la création. Donc ici on voit quoi? On voit le fait qu'il était quoi? Qu'il avait préexisté. Donc il y a la préexistence qui est là. Ensuite il y a quoi? Il y a le fait qu'ils disent qu'il devait venir. Pourquoi? Pour sauver l'humanité. Donc il y a plusieurs choses qu'il va dégager. Maintenant ce qu'on va lire là, le révérend va nous expliquer maintenant la nature divine de Jésus-Christ. Je vous avais dit que le Christ, quand il est venu, il possédait double nature. Nature divine et nature humaine. Donc, vous allez voir, vous devez prendre note. Comment est-ce que le révérend va s'y prendre pour nous montrer la nature divine de Christ? Voilà. Donc, c'est de là que j'ai tiré toutes les démonstrations. Parce que je veux préciser quelque chose rapidement. C'est quoi? C'est que lorsque nous menons nos études, on doit toujours avoir pour base nos livres. D'abord, et aussi la Bible. D'abord. Voilà, ça c'est très important. Quelque chose qui n'est pas conforme. Si nous prenons des connaissances dans des livres donc extérieurs qui ne sont pas conformes à nos enseignements, on met de côté. C'est pourquoi moi je ne conseille pas les enfants dans la foi, les justes, les plus jeunes dans la foi, d'utiliser des livres, c'est-à-dire en dehors de nos livres. Si ils n'ont pas donc toute la carapace pour distinguer quoi, ce qui est vrai, ce qui est faux. Parce que c'est pourquoi la Bible nous dit quoi, dans les textes que quoi, il dit jusqu'à ce qu'ils mangent du quoi. Il y a un thème qui était employé là. Le miel et puis quoi là? Voilà, et qui sache distinguer le bien et le mal. Donc quand tu es encore jeune, il faut te contenter des enseignements qu'on te donne. Voilà, parce qu'il y a les justes qui lorsqu'ils voient les dénonciers faire des choses, en même temps, ils veulent faire comme eux. Voilà, or ils ne savent pas que c'est par rapport à ton niveau de foi que tu as appelé à jeter un regard dans d'autres livres. Voilà. Nous, lorsqu'on mène des recherches, ayant lu tous les livres, ayant reçu des enseignements, on a la carapace qui est solide. Dès qu'on ouvre un livre qui ne vient pas d'un juste net, on sait faire la distinction à l'intérieur entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que nous savons que ce n'est pas tout ce que les pécheurs aussi disent qui est faux, mais seulement qui n'ont pas, c'est-à-dire l'évangile vrai. Sinon, un bon pécheur peut te faire une démonstration sur la divinité de Christ. Il peut même te faire sortir toutes les sources même. C'est-à-dire qu'ils sont têtus. Ils veulent avoir tous les documents, tous les livres. Or, ça fait 1 an qu'ils sont nés. Voilà. Même si ça fait longtemps que tu n'as pas eu les souliers sur le faux dedans. Donc, si tu ne sais pas distinguer ce qui est faux, il faut laisser en même temps ça. Tu prends tes livres, tu suis les enseignements à l'église. Simplement, il ne faut pas que tu vas t'emmerder. Dieu a choisi des personnes spécialement dans l'église pour faire ce genre de choses. Après plusieurs formations, on peut faire ça. Voilà. Et donc, rapidement, vous savez que même quand le révérend écrit dans ses livres, il fait appel au film. Ou même à nous. Voilà. Il a parlé même de Polycarpe. Ou bien. Voilà. Donc, il va prendre des exemples même dans le monde pour nous expliquer les dangers du monde. On va parler même des variations climatiques. Mais c'est des choses qui sont écrites dans la Bible, mais
c'est voilé, c'est caché. Voilà. Et donc, quand le révérend écrit ses livres, il va faire appel à des éléments extérieurs qui sont déjà mentionnés dans la Bible. Donc, le fait de citer les Polycarpes et autres, ce n'est pas ajouter quelque chose à l'enseignement. On ne cite que des faits historiques. Ils sont vrais et véridiques, que le monde a connus. Voilà. Mais ce ne sont pas des faits qu'on relate qui vont venir influencer la vérité de l'évangile d'eau et des esprits. Donc là, on ne peut pas parler d'ajouter. Je le réponds parce qu'il y a une question qui m'est parvenue, dont je tais le nom. Voilà. Et c'est une bonne question. Voilà, c'est une très bonne question. Donc la question est de savoir, mais le fait de relater des noms, etc., qui ne se trouvent pas dans la Bible, est-ce que ce n'est pas ajouter à la parole? Non. Ajouter ici, c'est quoi? C'est ajouter d'autres enseignements que Dieu n'a pas donnés dans les Écritures. C'est-à-dire, si quelqu'un vient te dire que le serpent a couché avec Ève dans le jardin d'Éden, ça c'est ce qu'on appelle ajouter. Voilà. Mais si je veux vous démontrer, bon, par exemple, le signe de la fin des temps, et puis je vous parle d'un film, bon, par exemple, le film de la Matrice. Voilà, ou bien, où on parle de comment est-ce que le monde qui est superposé sur nos yeux, c'est un monde d'illusion, où tu t'en vas acheter une banane, mais ça veut dire que la banane que tu manges là, c'est photocopie. C'est pas l'original. Donc c'est ce qu'on appelle le monde de la matrice. C'est un monde qui est superposé à nos yeux, c'est un monde qui est faux. Ce n'est pas le monde que Dieu a créé à l'origine. Donc on peut faire appel à tout ça pour amener les saints à comprendre la parole de Dieu. Donc c'était rapidement pour répondre. Voilà, ok. On continue. La nature divine de Jésus-Christ. Jésus-Christ non seulement existait avant même la création, mais il existait comme véritable Dieu éternel. De plus, même s'il vint sur cette terre dans la chair d'un homme, il continua à être Dieu lui-même. Amen. Donc, même lorsque le Christ est venu sur la terre physiquement, il continue toujours, c'est-à-dire il continuait toujours à être Dieu. C'est pourquoi, lorsque Thomas le voit, comment est-ce qu'il appelle? Il dit mon Seigneur et mon Dieu. Voilà, on avait eu à étudier donc, ce verset-là dans les textes même grecs. Voilà, mais ce que nous allons faire, si le temps me le permet, on va rentrer dans les manuscrits. Voilà, pour les étudier. Parce que la dernière fois, on avait eu à citer les 10 choses au verset qui mentionnent que le Christ était Dieu, ou le Christ est appelé Dieu. Voilà, mais après, on va prendre la peine de développer point par point. Voilà, vas-y frère. De plus, même s'il vint sur cette terre dans la chair d'un homme, il continua à être Dieu lui-même. Jean chapitre 1, le verset 1 et le verset 14. Oui. Comme Romains 9, le verset 5 le déclare. Oui. Lui qui est au-dessus de toutes choses, oui. Dieu béni éternellement. Donc Jésus-Christ, il est dit dans Romains 9, verset 5 que lui qui est au-dessus de toutes choses, Théos, Dieu béni éternellement. C'est de lui dont il est question ici. Voilà. Vas-y. La confession de l'Église de Dieu sur la nature divine de Jésus-Christ n'est pas une confession humaine, car elle est fondée sur la véritable révélation de Dieu lui-même. Matthieu 16, le verset 17. De plus, toutes les vérités de la Bible décrivent la nature divine de Christ explicitement, sans ambiguïté. Nous avons Michée 5, le verset 2, Ésaïe 9, le verset 6. Dans le Nouveau Testament, la vraie divinité de Christ, le Sauveur, est souvent solennellement déclarée par Christ lui-même. Pierre aussi confessa à Jésus, et je cite, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, verset 16,
Voir aussi Marc 8, verset 29 et Luc 9, verset 20. De surcroît, Paul déclara aussi, et je cite, « Christ Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Philippiens 2, 6. Jean, louangeant Christ, confessa aussi, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » 1 Jean 5, verset 20. Lorsque le grand prêtre Caïphe demanda à Jésus, « Dis-nous si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « C'est comme tu le dis. » Matthieu 26, 63 à 64. On avait étudié ça ici, non? Quand il a répondu, c'est comme tu le dis, qu'est-ce qu'il a ajouté après? Il dit, et désormais vous verrez le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Comment? Aidez-moi. Hein? Combien? Daniel. Je vais refaire ce cours au moins 100 fois ici. Encore et encore. Voilà. Vous voyez que pour démontrer même la divinité de Christ, le révérend prend ce même verset là. Or, Caïphe lui a demandé est-ce qu'il est le Christ, et puis il a dit comme tu le dis. C'est comme tu le dis. Mais le révérend utilise ce verset là pour dire non, que ça signifie que Jésus-Christ est Dieu. Or, c'est ce que nous avons eu à étudier ici dans ces profondeurs. Parce que quand il a répondu, il dit quoi? Que c'est lui qu'ils ont percé. On avait étudié ça. Et les occurrences, on avait étudié les occurrences dans tout le livre de Daniel. Vous voyez un peu. Donc vous devez prendre note. Parce que la démarche que le révérend utilise pour faire la démonstration de Christ, là, c'est très important. C'est la même démarche que j'ai utilisée. Mais seulement que j'ai isolé des versets et puis j'ai éclaté ça. C'est-à-dire en rentrant même dans les profondeurs, en parcourant dans les textes du judaïsme, etc., parlant même hébreu même. Parce que c'est très important. Donc pour un juge qui est averti, il peut prendre ce texte-là et puis le développer. C'était quand il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on a expliqué ça? Manu avait expliqué, un appui la parole, donc qui peut nous aider? Ok. C'est pas grave, non, c'est un peu. Voilà, c'est un peu. Mais faites l'effort quand même. Voilà, donc, moi et le Père, nous sommes un. Ici, l'unité dont il parle là, c'est pas une unité comme, bon, par exemple, on peut dire que vraiment les juifs sont soudés. Voilà, les juifs sont un. C'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Ou bien non, la nation ivoirienne vraiment est soudée. C'est pas de ça. Donc, toute la nation fait un. Non. Quand lui il emploie le mot un ici, moi et le Père, nous sommes un. Ils sont un en essence. Donc là, il parle donc de sa divinité, de son égalité, donc au Père. Ce que Paul a dit, Philippiens 2, verset 6, que le révérend a utilisé dans ce verset-là. Je ne sais pas si on comprend bien. Vas-y, frère. En d'autres occasions, Jésus déclara aussi que lui et Dieu étaient un. Oui. Jean 10, le verset 30. Et qu'il existait avant Abraham. Qu'il existait avant Abraham. Jean 8, 58. Donc, c'est les choses, c'est toujours dans. C'est-à-dire, c'est les arguments qu'on utilise. Et c'est ce que le révérend utilise rapidement. Il donne les tests.
c'est le cheminement dans la démonstration de la divinité de Christ. Voilà. Vas-y. Christ de plus mentionna son rôle de grand prêtre et la gloire qu'il partageait avec le Père avant même la création du monde. Il dit, Père, glorifie-moi. Comment? Père. Père, comment? Non, mais parlez fort. En fait, on travaille ensemble. Voilà. N'ayez pas peur. Dites. Non, il n'y a pas de bêtises ici. Dites si c'est faux, on corrige et puis on avance. Voilà. Quoi? Père, glorifie-moi de... Oui, avant que le monde fût créé. Donc, le révérend utilise ce même texte-là pour montrer aussi sa divinité. Vas-y. Christ de plus mentionna son rôle de grand prêtre et la gloire qu'il partageait avec le Père avant même la création du monde. C'est ça. Jean chapitre 17, le verset 5. C'est ça, Jean 17, verset 5. De plus, lorsque Christ pardonnait les gens de leurs péchés ou les guérissait de leurs maladies, tout comme lorsqu'il exhortait ses disciples à croire en lui, toutes ces choses contribuaient à leur reconnaissance de la divinité. Vous voyez, donc, il dit même le fait qu'il faisait quoi? D'abord, il pardonnait les péchés. Or, on a expliqué ici que seul Dieu pardonne les... Et le héros nous dit effectivement le fait que le Christ pardonne les péchés, ça veut dire qu'il est Dieu. Ouais, et donc là, c'est dit. On développe. On va dans l'Ancien Testament pour voir. Qui pouvait dire, et toi là, tes péchés te sont pardonnés? Fouillez, ça n'existe pas. Abraham ne pouvait pas dire ça. Moïse ne pouvait pas voir son camarade garçon qui est assis là. Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Tel qu'il finit sa phrase, avec toi, Dieu le tue. Il ne pouvait pas dire ça. C'est Jésus qui pouvait dire tes péchés te sont pardonnés. Et les Juifs étaient étonnés. Pourquoi ils étaient étonnés? Et ils connaissaient la Torah par cœur. Ils connaissaient les Lévites, mais quoi encore? Hein? La Torah, les Lévites, et puis les Ketuvim par cœur. Donc, lorsqu'ils disent ça net, ils sont scandalisés parce qu'ils n'ont jamais vu dans les textes et cet homme dit tes péchés te sont pardonnés. Ça les choque. Parce qu'il est en train de dire qu'il est Dieu. Vas-y, frère. Jésus-Christ est la seconde personne de la Trinité divine qui œuvra comme Fils de Dieu. Donc il est la seconde personne de la Trinité divine. La première personne c'est qui? La deuxième? Et la troisième? Le Saint-Esprit. Voilà. Vas-y. Jésus est la seconde personne de la Trinité divine qui œuvra comme Fils de Dieu. Matthieu 16, verset 16. Matthieu 26, verset 63 à 64. Selon l'ange qui visita Marie, le fils qui naîtrait de Marie serait appelé le Saint-Fils de Dieu. Oui. Luc 1, 35. Tout de suite. Oui, le Saint-Fils de Dieu. Le Saint d'Israël. Ça aussi, on va étudier ça, oui. Tout de suite, après le baptême de Jésus par Jean, une voix se fit entendre des cieux et déclara, et je cite, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 17. Vois aussi Marc 1, verset 11 et Luc 3, verset 22. Amen. Donc, une fois que la divinité de Christ est présentée, il faudrait qu'on situe maintenant les choses donc, dans la Trinité. Et le Christ, en tant que Fils de Dieu, on a étudié que le Fils de Dieu, ici, faisait appel au fait qu'il soit aussi la parole de Dieu, fait donc corps chair. Donc le Logos est créé, qui prend un corps physique pour entrer donc dans la création et qui porte le nom de Fils de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés Fils de Dieu. Mais la Bible dit que nous devenons enfants de Dieu par quoi? Par adoption. Par le biais de qui? De Jésus-Christ qui est la parole. Donc quand tu crois en la parole qui est Christ,
c'est-à-dire quand tu nais de nouveau, tout ça, en croyant en l'évangile d'eau et d'esprit, tu crois, tu deviens enfant de Dieu, mais pas adoption. Donc, c'est par lui que nous avons le pouvoir de devenir enfant de... Il est le canal par qui nous devenons enfants de Dieu. Donc, il faut préciser tous ces aspects-là. Vas-y. Cela signifie que son baptême n'était pas un simple rituel, mais plutôt celui approuvé de Dieu le Père. Oui. Cela fait référence au baptême que Jésus reçut pour prendre tous les péchés de l'humanité sur lui. Amen. C'est de cette manière qu'il a accompli toute la justice de Dieu. Donc, il vient se faire baptiser au Jourdain. Il y a la Trinité ici qui se manifeste. Le Fils qui vient se faire baptiser dans l'eau, lorsqu'il sort de l'eau nette, on a quoi? L'Esprit Saint qui descend sous forme de colombe, et le Père qui parle pour dire celui-ci est mon Fils bien-aimé. Donc on a toute la manifestation de la Trinité. Et il dit allez baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport au nom ici? Au nom. Parce qu'il dit baptisez-les au nom. Au nom. Comment est écrit nom et puis au? C'est écrit au singulier. Normalement, ça devait être au pluriel, mais c'est mis au singulier pour dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un seul être qui est Dieu. Donc, baptisez-les au nom. Au nom, il n'y a pas S. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut vérifier. Hein. Voilà, parce que, bon, il y a des justes qui peuvent dire non, c'est bizarre. Hein. Donc, que chacun lit ça dans sa Bible là-bas. Donc, ça juste, la référence c'est quoi? Matthieu. Il a pu? Ok. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom au singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc on a dans la Trinité l'être de Dieu qui est ainsi manifesté. Donc, Matthieu 28, 19. Matthieu 28, verset 19. Donc rapidement, il est 53 à maman. Je sais que chez vous, il est 56 ou 52. On va donner... non, j'ai le temps ici, voilà, de toutes les montres. Voilà, donc on va donner rapidement les 10 noms, et plutôt les 10 versets dans lesquels le Christ est appelé Dieu. On va prendre d'abord le texte de Jean 1, verset 1, que nous allons lire. Ce sont les versets qu'on avait eu à donner, mais on va redonner encore et encore. Voilà. Jean 1, verset 1. Vas-y, lis. Ouais. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà, donc ici, celui qui est appelé la parole, on peut voir ça au verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, ce Fils-là, il est dit au commencement, était la parole, en arche, au commencement. En arche. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc ici on voit que Jésus-Christ est appelé Théos, Dieu. Voilà, on va étudier ce verset-là, ça dit comment c'est dit dans les différents manuscrits. Et on a un autre texte ici, Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. On avait étudié une certaine Bible, la Septante, ou le Greek New Testament, qui est la version première qui a servi de traduction à toutes les autres versions bibliques. Voilà, on appelle ça le NA, c'est-à-dire, voici comment c'est symbolisé, NA 28, ou GN
et. C'est-à-dire quand vous allez faire vos recherches. Voilà, donc c'est un manuscrit qui date c'est-à-dire c'est le plus vieux. Voilà. On va faire même une case et je vais vous donner toutes les versions, voilà, tous les manuscrits anciens même. Le plus ancien c'est ça. Donc ça date de l'an 150 à l'an 200. Voilà, et c'est dans cette version-là où c'est mentionné la lecture que j'ai faite. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique. Le passage ici. Et keinos exesato. Voilà, donc ici, on a monogénèse théos. Voilà, donc ça veut dire Dieu le Fils. Et c'est ce qui est mentionné dans les plus anciens manuscrits. Voilà, donc on va vous dire, on va vous expliquer pourquoi c'est cette version-là que la majorité a retenue. Voilà. Après ça, on a quoi? On a quel texte encore? On a Jean 20, verset 28 à 29. Alors un peu rapidement. Jean 20, verset 28 à 29. Jean 20, verset 28 à 29. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc ici, il appelle qui? Le Christ son Seigneur et il appelle le Christ son Dieu. Oui, vas-y. Et puis le Christ ne lui dit pas non, ne m'appelle pas Dieu. Hein? Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Romains 9, verset 5. Oui. Et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Donc le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dans la version du Semeur, c'est dit, et c'est d'eux qu'est issu le Christ dans son humanité. Il est aussi au-dessus de tout. Dieu béni pour toujours. Amen. Romains 9, verset 5. Vas-y frère. Prends le texte de Philippiens 2, verset 5 à 6. S'il te plaît. Philippiens 2, verset 5 à 6. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Amen. Donc ici, il est dit que le Christ, il est Dieu. Tite 2, verset 13, que je vais lire ici. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur. Tite 2, verset 13, version Bible du Semeur. Vas-y frère. Psaume 47, bon, ça on a déjà lu, donc on ne va plus lire. Hébreu 1, verset 8, on l'a lu avec Psaume 45, verset 7. Voilà, donc on laisse ça puisqu'on a noté. On va prendre 2 Pierre 1, verset 1 que je vais lire dans la version de la Bible d'Arby. Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une fois de pareils prix avec nous, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. On va prendre maintenant 1 Jean 5. Bon, 1 Jean 5, le révérend avait mentionné ça déjà dans son livre, mais donc on ne va pas lire ça, mais on note. Voilà, 1 Jean 5, où le Fils est appelé aussi Dieu et la vie éternelle. Donc, on va lire Apocalypse 1, verset 8. 1 Jean 5, verset 20, pour ceux qui n'ont pas pris note. Maintenant, on note Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà, Al-Aziz, le Tout-Puissant. Donc, il dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, il est le commencement. Là, c'est Jésus qui parle. Voilà, il se présente donc dans toute sa divinité. Donc, on a un texte où il dit clairement qu'il est
Dieu. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Lorsque je fais mes fois ou mes débats, c'est un texte qui est très bon. Voilà, bon, comme tous les autres, hein, voilà, mais ça dépend de comment tu vas l'exploiter. Apocalypse 22, versets 12 à 13. Apocalypse 22, 12 à 13. Et puis Apocalypse aussi 20. Donc quand tu finis de lire 12 à 13, tu prends le 20. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Prends le verset 20. Donc il dit, je suis celui qui vient. Donc là, on doit avoir l'identité de celui qui vient. Et pour avoir son identité, parce qu'il s'est présenté comme étant le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, celui qui vient. Donc au verset 20, qu'est-ce qu'il est dit? Apocalypse toujours 22, verset 20. Voilà. Apocalypse 22, verset 20. Verset 20. Celui qui atteint ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Voilà. Donc celui qui vient, qui se présente comme l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, c'est Jésus-Christ. Donc on peut noter, sans faire la lecture, Apocalypse 1, verset 5 à 8. Apocalypse 1, verset 5 à 8. Donc ça, c'est-à-dire les versets maintenant que je donne vont de pair avec les versets d'Apocalypse 22, 12 à 13 et le verset 20. Donc on note Apocalypse 1, verset 5 à 8 et Apocalypse 21, verset 3 à 6. Donc dans ces versets qu'on a cités, le Christ il est nommément appelé Dieu. Voilà, donc sur ce, on va mettre fin à l'enseignement du soir. Mais bien avant, notre frère va faire la prière de fin. Nous allons prier, nous allons recommander à Dieu notre départ, qu'il prenne soin de chacun de nous, qu'il nous guide et qu'il nous donne la force de ruminer encore et encore tous les enseignements que nous recevons, qu'il nous donne la force d'être unis à tous les rassemblements spirituels en vue d'apprendre. Prions. Père éternel, nous te disons merci pour tout ce temps d'enseignement que tu as permis. Merci de ce que tu as été et tu es toujours avec tes serviteurs afin de nous orienter. Merci d'ouvrir l'intelligence de chacun de nous à comprendre et à assimiler les profondeurs de ta parole. Maintenant que nous avons fini, merci de raccompagner chacun dans son domicile et que la nourriture tant spirituelle que physique ne manque pas dans ces maisons et que tu nous donnes la force d'être unis à tous les rassemblements spirituels de l'Église. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.